Alors, il y a quoi? Il y a le corps, c'est cette calèche, ce magnifique carrosse de Cendrillon. À l'intérieur, il y a le passager, celui qui sait ce que vous voulez être, qui sait ce que vous voulez vivre. Alors, en fonction de vos croyances, vous pouvez le nommer l'âme, le Christ, bref. Moi, globalement, je l'appelle l'être intérieur. Et puis, vous voyez, il y a un cocher, celui qui tient les rênes, qui va donner la direction de la calèche sur votre chemin de vie. Et lui, ça va être vraiment le mental, vos croyances, vos expériences. Et en fait, ce mental-là va filtrer toutes les infos qu'il reçoit, qu'il perçoit, en fonction justement de son bagage. Et les chevaux, dernier protagoniste à vous présenter, ce sont vos émotions. Et donc, l'idée, c'est toujours quand il y a un écart entre ce qu'on vit et ce qu'on voudrait vivre, un symptôme qui s'exprime soit par le corps, soit par vos émotions. On va voir que c'est d'abord par les émotions que ça se passe. Et ça veut toujours dire qu'il y a un souci, qu'on s'écarte de son chemin de vie. Mais en fait, ça n'arrive jamais que le cocher, que le mental lâche les rênes. C'est quelque chose qu'on aimerait bien, d'ailleurs, que le mental puisse arrêter la rumination, puisse arrêter ces petits vélos, etc., pour justement revenir au moment présent et profiter. Et très souvent, c'est plutôt que les rênes sont trop serrées, par exemple, par le mental, ou bien trop lâches, etc. Mais on a rarement la joie de goûter à je pose mon cerveau sur la table de nuit et je poursuis ma route tranquille, quoi. Et c'est là où on arrive à la dimension cœur, c'est de comprendre qu'en fait, par nos émotions, c'est notre être intérieur qui va nous informer, qui a un écart entre ce qu'on vit et ce qu'on voudrait vivre. On dit que l'émotion, elle va être révélatrice d'un besoin insatisfait. Mais donc, là reste que la première étape dans le corps, en conscience, c'est comment je fais avec cet excès de molécules qui vient m'embrumer, qui m'empêche d'accéder à ma conscience pour pouvoir réfléchir, transformer, agir, qui en plus va me faire vomir sur les autres, ma colère, ma tristesse, ça va engager tout le monde, ça va abîmer mes relations. Bref, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, enfant? Mais plus tôt vous vous voyez partir dans les tours, plus tôt vous pouvez changer de regard, changer votre focus. En tout cas, là, dans l'idée, c'est surtout après avoir vu, après avoir dit, l'idée, c'est de se retirer. Hein. C'est vraiment de se dire, je vais faire un pas de côté, je vais souffler, je vais évacuer mes toxines, hein, ces molécules en excès. C'est ton besoin d'appartenance et en même temps la différence qui fait que tu es un individu unique. Tu vois, encore une fois, on est encore une fois sur une balance. C'est être parmi les autres, mais c'est comment je m'affirme, comment je décide, comment je me nomme. Tu vois. Et c'est vrai que le témoin de satisfaction de ce besoin, ça va être l'amour de soi, l'amour des autres, de tes besoins. Mais l'idée, c'est de ne pas attendre, en fait, que ce soit les autres qui le fassent pour soi, quoi. Parce que sinon, ça vous rattrape. Donc, prendre la responsabilité de ses besoins, de ses émotions, c'est juste, finalement, répondre à la question est-ce que là, je suis prête à développer la compétence qui va consister à donner une réponse adéquate à la satisfaction de mes besoins. Donc, ça veut dire demander, ça veut dire refuser la dépendance, ça veut dire refuser l'attente. En plus, après, prendre en charge ses besoins, tu vois, ce n'est pas si compliqué. Parce que c'est vraiment, qu'est-ce que je ressens? C'est faire un peu son état des lieux, de quoi j'ai besoin, quels sont ceux qui vont dépendre que de moi, tu vois? Qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire ces besoins? Mais l'idée pour moi, et dans ce que je dis à mes clientes, c'est faites un contrat entre vous et vous. Hein. À un moment donné, écrivez-le. Hein. C'est possible de prendre en compte ces besoins fondamentaux qu'à partir du moment où vous vous mettez à l'écoute de vos émotions. Ça va toujours être vos émotions qui vont vous permettre d'accéder en fait à vous-même. C'est ça, les étapes, c'est ça, c'est d'abord prendre conscience, d'abord écouter ses émotions pour pouvoir prendre conscience de nos besoins. Exactement. Et d'agir dessus.
Et voilà, étape, tête, cœur, corps. C'est ça. Tu vois, c'est ça.